Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de mathématiques CST de quatrième secondaire qui porte sur le chapitre des statistiques. Dernier tutoriel de la série sur les statistiques. On termine notre chapitre de belle manière avec donc les droites de régression et une deuxième méthode qui nous permet de calculer la droite de régression, la méthode de la droite médiane-médiane. Donc, si vous avez consulté le premier tutoriel des droites de régression, donc on avait expliqué dans le tutoriel précédent ce que c'est une droite de régression et également donné une première façon de calculer ça, qui est la droite de Maillet. Et donc aujourd'hui, on va expliquer une deuxième méthode. En quoi est-ce que ces deux méthodes-là sont différentes? Vous allez voir, c'est simplement une procédure. La droite de Maillet est davantage axée sur le calcul des moyennes, tandis que la droite médiane-médiane, le nom dit, est axée sur le calcul des médianes. Et est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre? Pas tellement. L'idée, c'est juste d'avoir deux méthodes différentes pour calculer ultimement là, un peu la même chose. Selon le contexte, on pourrait vous demander de calculer avec la droite de Maillet ou la droite de médiane, peu importe. Là. Voilà, c'est important de bien connaître les deux méthodes. Ce qui est important également ici, c'est qu'on est toujours donc, dans notre document de notes à la page 6. Et donc, cette fois-ci, on est dans la section 6.2. 6.2, donc c'est pas un très beau 6, je recommence. Voilà. 6. Oh, c'est pas mieux. Donc, on refait ça ici. 6.2. Voilà, c'est mieux. Donc, et on va faire la même chose qu'on a fait donc la dernière fois, c'est-à-dire on va compléter un exemple dans le cahier d'exercice en même temps qu'on fait la procédure. Donc, on veut vraiment y aller étape par étape. Et ça va être particulièrement important parce que la droite de médiane-médiane, elle est un petit peu plus complexe, un petit peu plus ratoureuse au niveau des étapes à suivre. Donc, c'est important de bien suivre là, étape par étape. Encore une fois, sans trop se poser de questions sur le résultat final, où on s'en va avec ça. Donc, je vous demande de me suivre, là, et on pourra regarder peut-être à la fin qu'est-ce que tout ça nous a donné, là, à quoi tout ça nous mène. Donc, voilà pour ça. Petite correction, je pense que dans votre document de notes, l'exemple qui est cité, là, c'est peut-être indiqué numéro 2 ici, là, valider que ce n'est pas le numéro 2, c'est bel et bien le numéro 3 à la page 299 de votre cahier d'exercice qu'on va faire en simultané. Donc, d'ailleurs, si vous regardez votre tableau, là, la table de valeurs, ça correspond bel et bien au numéro 3. Donc, à la page, là, donc le troisième tableau, là, si vous voulez, à la page là, 299. Donc, c'est parti, allons-y avec les étapes sans plus tarder. Donc, la première étape, c'est exactement la même que celle de la droite de Maillet. Donc, on veut ordonner les couples de la distribution selon leur abscisse. Donc, s'assurer que tous les x sont en ordre. Donc, voyons voir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17. Donc, le compte est bon. Tous les nombres en x sont en ordre. Je rappelle, et c'est important, si jamais cette première étape-là ne devait pas être correcte, la condition ne devait pas être remplie, donc il faudrait à ce moment-là donc déplacer des x, mais le y correspondant, il suit. Et donc ici, je vais encore une fois ajouter un contexte, là, comme je l'avais fait dans mon tutoriel précédent avec la droite de Maillet. Donc imaginons ici, ça représente un jour. Donc, la date là, du jour d'un mois. Donc, le 1er, le 2, le 3, le 4 du mois de votre mois préféré, là, mars, avril, peu importe le mois. Et le Y, donc, ça représenterait donc la température maximale ressentie cette journée-là. Et je pense qu'un mois de printemps serait un bon indicateur. Bon, ce n'est pas des données tout à fait réalistes là, ici. Donc, ça voudrait dire que le premier, il fait moins 8, le maximum, 2, moins 2, le 3, moins 4, le 4, il fait 1, et là, ça augmente, la chaleur s'en vient. Donc, le 5, il fait 3 au maximum, 6, 11, 7, 7, vous comprenez? Et là, le 17, il fait 31 là, dehors. Là. Bon, c'est peu probable, là, vous en conviendrez, mais quand même, ça nous donne un aperçu, là, ça nous donne un certain contexte ici à cette situation-là. Bref,
au-delà du contexte, s'il y avait eu des données qui n'étaient pas en ordre, donc je donne un exemple ici, imaginons que la donnée 5, 3 avait été la première, ensuite 1, moins 8, etc. Donc, il aurait fallu absolument, donc comme je l'ai souvent dit, donc replacer la donnée 5, 3 comme un bloc unique. Parce que si je fais juste échanger le 5 et le 1, ça nous donne 1 et 3, et ensuite 5 et moins 8. Là, ça ne colle plus. Parce que le premier, il ne faisait pas 3 et le 5, il ne faisait pas moins 8. Donc, on doit s'assurer que les X et les Y se suivent toujours. Donc, et vous allez voir là, que cette particularité-là, cette chose-là, là, on brise un petit peu cette règle-là là, à une étape subséquente, à l'étape 3 de cette démarche-là. Mais néanmoins, pour la première étape, c'est important, si on a déplacé, à ordonner un X, le Y doit suivre. Ce qui veut dire que les Y, à la première étape, ne sont pas tous en ordre. Et ça, on le voit très bien ici, moins 8, moins 2. Donc, moins 4, c'est plus petit que moins 2, ça devrait aller ici, mais c'est pas grave, parce que les X et les Y se correspondent. Même chose ici, là, le 11 est avant le 7, donc encore là, ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Donc, on laisse les Y en désordre à la première étape. Donc, première étape, c'est réglé. Passons à la deuxième. Donc, la deuxième étape, dans la droite de maillet, il fallait diviser notre distribution en deux groupes. Ben, dans la droite médiane-médiane, il faut la diviser maintenant en trois groupes. Et, si possible, donc, avoir trois groupes de taille égale. La première chose à valider, c'est savoir si la taille de notre distribution est un multiple de 3. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mon crayon ne suit plus, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 données. Donc 14 n'est pas un multiple de 3, contrairement à 12, à 15, etc. Donc, je ne peux pas diviser ma distribution en trois groupes égaux. Donc, on va aller à la deuxième. Et là, je vois qu'il manque ici un L à mon taille. Donc, taille, T-A-I-L-L-E. Voilà. Donc, deuxième condition, deuxième possibilité. Donc, c'est impossible pour moi d'avoir trois groupes égaux. Donc, on va faire en sorte que le premier et le troisième groupe doivent avoir la même taille. Donc, évidemment, j'aurais plusieurs options ici. Je pourrais faire, par exemple, un groupe de 6 données, ensuite 2 données au centre et 6 autres données à la fin. Mais ça me convient pas parce qu'évidemment, je veux m'assurer d'avoir des groupes les plus égaux possibles. Donc, quelle configuration va me permettre d'atteindre cette combinaison-là de façon optimale? Donc, vu qu'on a 14 coupes, on peut faire deux groupes de 5 coupes, donc qui fait 10 coupes au total. Donc, le premier et le troisième vont être de 5 et le milieu va être de 4 données, donc 4 coupes. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 avec moins 8, moins 2, moins 4, 1, 3 dans le premier groupe. Ensuite, 6, 7, 9, 10, 11, 7, 14 et 13 en Y dans le deuxième. 11, 12, 13, 16, 17, 17, 23, 20, 28 et 31 dans le dernier groupe. Donc, on a divisé en trois groupes. On a essayé d'avoir donc trois groupes égaux. C'était pas possible. Donc, on s'est assuré que le premier et le dernier soient de même taille et évidemment qu'on ait quand même un relatif équilibre donc entre les trois groupes. Voilà, deuxième étape validée. On passe à la troisième étape et c'est là que je vous dis qu'il va y avoir une petite incohérence entre ce que j'ai dit à la première et ce qu'on va faire à la troisième étape. Donc, troisième étape. Donc, c'est une étape majeure, si vous voulez, là, dans notre calcul de la droite médiane-médiane, donc la droite de régression par la méthode médiane-médiane. Donc, on veut déterminer ici, contrairement à ce qu'on a fait donc pour la droite de maillet, on a calculé des moyennes. Là, ici, on veut calculer des médianes. Donc, on veut calculer la médiane des X et des Y de chacun des trois groupes. Il faut calculer la médiane des X et des Y de chacun des trois groupes. Et là, j'ai mis ici une note très importante qu'on va lire pour l'instant dans notre document ici. Donc, attention, il faut s'assurer que les ordonnées, donc c'est-à-dire les Y de chacun des trois groupes, soient en ordre croissant pour déterminer donc quelle est la médiane. Et on va le voir ça dans quelques instants. Donc là, en ce moment, vous pouvez noter cette information-là.
mais on va comprendre un peu mieux qu'est-ce que ça veut dire dans quelques secondes qu'on va faire ici le calcul ensemble. Donc, c'est parti. On va déterminer la médiane de chacun des trois groupes. On va commencer par les X. Donc, déterminer la médiane en X de chacun des trois groupes. Pour le premier groupe, qui a 5 données, la médiane, je vous rappelle, c'est le milieu. Le milieu en X, c'est 3. Donc, c'est la donnée centrale pour le premier groupe. Pour le deuxième groupe, il y a 4 données. Donc, il va falloir que je fasse la moyenne des deux données centrales. Donc, j'ai 7 et 9. Donc, qu'est-ce qui est entre 7 et 9? Ou 7 plus 9 divisé par 2. 7 plus 9, ça fait 16. Divisé par 2, ça fait 8. Donc, la médiane des X, pour mon deuxième groupe, c'est 8. Pour le dernier groupe, donc nombre impair de données, je m'en vais chercher le milieu. Donc, le milieu, c'est 13. Donc, la médiane de mon dernier groupe, c'est 13. Donc là, je m'apprête à faire exactement la même chose pour les trois groupes, donc en Y. Or, et c'est là que ma note ici, super importante, intervient, si vous regardez les Y dans chacun des trois groupes, en ce moment, les Y ne sont plus en ordre, ne sont pas en ordre croissant. Regardez ici en Y pour mon premier groupe, moins 8, moins 2, moins 4. Moins 4, c'est plus petit que moins 2, donc ça devrait aller ici. Ensuite, 1, 3, ça va. Pour mon deuxième groupe, j'ai 11, 7, 14, 13. Donc là, vraiment, c'est tout mélangé. Donc 11 et 7 devraient s'échanger ici. 13 et 14 devraient s'échanger également. Pour mon dernier groupe, donc j'ai 17, 23, 20. Donc 23, 20 devrait changer de place ici. Et ensuite, 28, 31. J'entends déjà des gens qui se disent « Oui, mais là, ça ne marche pas. » Parce qu'on a dit à la première étape qu'il fallait toujours garder un X et le Y ensemble. Ça, c'est vrai, mais seulement à la première étape. Seulement quand vient le temps de former nos groupes. Une fois que les groupes sont formés, c'est le cas ici, le fait de garder les X et les Y ensemble qui se correspondent, ça n'a plus d'importance. Donc, on peut réordonner les Y, même s'ils ne correspondent plus au bon X, ça ne change plus rien parce que nos groupes sont déjà formés. Donc, on n'a pas besoin de suivre la mise en garde que j'avais placée à la première étape lorsqu'on est rendu à la troisième étape ici de calcul dans la droite médiane. Donc, c'est parti. Je vais commencer, avant de calculer la médiane, par réordonner mes chiffres correctement en Y pour chacun des trois groupes. Moins 8, moins 4, moins 2, 1, 3. 7, 11, 13, 14 pour le deuxième. Et dernier, 17, 20, 23, 28, 31. Et là, je peux procéder et trouver la médiane, donc en Y, pour chacun des trois groupes. C'est parti. Premier groupe, c'est facile. C'est la donnée du milieu, moins 2. Deuxième groupe, même principe que pour X, on va faire la moyenne de 11 et 13. Donc, ça va nous donner 12. Et dernier groupe, donc donnée du milieu, 23. Donc, vraiment, là, ici, c'est un piège possible. Donc, évidemment, si certains d'entre vous aviez directement là, fait les médianes sans avoir réordonné vos données, vous voyez comment ça vous aurait donné des réponses différentes. On aurait eu moins 4 au lieu de moins 2. On aurait eu la moyenne entre 7 et 14 ici, au lieu de 12. Et on aurait eu 20 au lieu de 23. Donc, ça aurait complètement modifié les résultats. Et évidemment, ça aurait donné des résultats erronés au niveau de, de nos calculs subséquents. Donc, voilà pour cette troisième étape cruciale. Le reste, ça devrait être pas si mal, là, mais cette étape-là est vraiment importante. C'est là qu'on peut faire les erreurs les plus graves, notamment avec les médianes en Y. Allons-y avec la quatrième étape de calcul. Ah oui, c'est vrai, juste avant ça, bien sûr. Donc, le fait qu'on ait calculé nos trois médianes là, en X et en Y, bien, ça nous permet de former des couples. Donc, en X, on a les médianes, en Y, on a les médianes. Donc, si je prends pour le premier groupe la médiane en X, 3, et la médiane en Y, moins 2, bien, ça me ferait un premier couple que j'appelle M1, 3, moins 2. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces données-là? Prenez patience, soyez patient plutôt. On s'en vient aux prochaines étapes.
Mais là, on va suivre là, pour l'instant simplement les étapes de calcul. On verra vers où ça nous mène. Donc, même principe pour le deuxième, troisième groupe. 8, 12 et 13, 23. Donc, quatrième étape. On va calculer un nouveau point. Donc, à partir des points là, M1, M2, M3. Donc, qui est le point P ici. Donc, ce point P-là, on va faire la moyenne des abscisses, donc des X, et la moyenne des Y, des points M1, M2 et M3 qu'on a calculés à l'étape précédente. Donc, les 3 points en question, les voici. Donc, M1, 3 moins 2, M2, 8, 12, M3, 13, 23. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre les 3x ici, 3, 8 et 13, et je vais calculer la moyenne avec ça. Donc, si vous faites ici 3 plus 8 plus 13, donc 3 plus 8, ça va vous faire 11, plus 13, ça va vous faire 24. Donc, vous aurez 24 divisé par 3. Donc, la moyenne des 3x de M1, M2, M3, ça nous donne 24. Ensuite, la moyenne des 3y, même principe. Donc, si vous faites moins 2, donc moins 2 plus 12 plus 23. Donc, moins 2 plus 12, ça fait 10. 10 plus 23, ça fait 33. 33 divisé en 3, ben, ça fait 11. Donc, 8 et 11 sont les coordonnées d'un nouveau point. Tiens, je vais effacer ici les chiffres que j'ai ajoutés. Donc, les coordonnées d'un nouveau point qu'on appelle le point P, 8, 11. Ce point-là va nous être utile pour calculer à la dernière étape là, la valeur initiale de notre droite de régression, là, de l'équation de la droite de régression. Donc, voilà ici pour la quatrième étape. Encore une fois, si vous dites « Oh, je ne suis pas sûr où on s'en va avec ça », pas de souci. On suit les étapes pour l'instant. On va essayer de s'interroger sur ce qu'on a fait un peu mieux à la fin du calcul. OK. Donc, cinquième étape, on va déterminer le taux de variation. Hein. Rappelez-vous, on cherche l'équation d'une droite. Y égale à AX plus B. Donc, quel est le taux de variation de cette droite-là? Et pour ce faire, on va utiliser les points M1 et M2. Donc, on va prendre ces deux points-là et on va calculer le taux de variation à partir de ces deux points-là. Peut-être qu'ici, je peux prendre un moment pour tenter d'expliquer un petit peu ce qu'on est en train de faire avec la droite médiane-médiane. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à présent, imaginons qu'encore une fois, on a notre distribution sous forme de nuage de points, comme ça ici, plein de points comme ça, voilà. Encore une fois, là, j'exagère, je ne mets pas du tout là, un nuage de points qui représente la situation qu'on est en train de travailler. Donc, ce qu'on a fait à la première, deuxième étape, c'est qu'on a divisé notre distribution en 3 parties, donc en 3 groupes le plus égaux possible. Et avec ces 3 groupes-là, on a utilisé donc la médiane pour trouver, en quelque sorte, comme on avait fait dans la droite de Mallet avec la moyenne, on a trouvé en quelque sorte le centre de ces 3 groupes-là. Donc, chacun des points ici, ça c'était M1, ça c'était M2, et ça c'était M3. À la quatrième étape, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces 3 points-là et je vais prendre une autre couleur. On a calculé la moyenne des 3 points. Donc ça va nous donner en quelque sorte un point central qui sera probablement pas très très loin de M2. Parce que si on fait la moyenne des X, M1, M2, M3 et la moyenne des Y, mais on va retrouver un point qui sera probablement pas très très loin, dans le fond, du point M2. Pourquoi on n'utilise pas le point M2 seulement puis qu'on doit calculer un nouveau point qu'on appelle P ici? Je ne sais pas trop. Mon petit doigt me dit que c'est pour éviter, si jamais on a des données aberrantes, que ça influence trop là, notre distribution. Cela dit, là, je n'ai pas de meilleure réponse que ça, mais néanmoins, donc on a calculé ce point-là. Ce qu'on s'apprête à faire maintenant, c'est qu'on veut calculer donc le taux de variation d'une droite qui passe par le point M1 et M3 et également par, là c'est pas tout à fait clair ici, là,
mais également par le point P. Ça va être notre dernière étape, là. Donc, on utilise le point M1, M3 pour calculer le taux de variation. Et pour finaliser, trouver la valeur initiale, on va utiliser le point P là, pour trouver le B. Donc, je sais que c'est pas très clair là, ce que je viens de montrer ici, mais c'est un peu l'idée, le principe par rapport aux différentes étapes qu'on est en train de calculer. Donc, utilisons M1 et M3 pour calculer le taux de variation. C'est parti. Le taux de variation, donc, c'est toujours Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, encore une fois, là, on peut utiliser X1, Y1 avec le point M1, X2, Y2 avec le point M3. Là, je sais que c'est un peu bizarre, là, vous avez 3 ici et 2 là, mais peu importe. Donc, c'est le deuxième point qu'on utilise. Donc, Y2, 23, moins Y1, moins 2. Donc, vous voyez ici, hein, 23 moins 2, donc ça fait 23 plus 2. Et x2, 13, moins x1, 3. Donc 13 moins 3, ça fait 10. Donc on a ici 25 sur 10, qui est le taux de variation qu'on va utiliser dans notre droite de régression. Donc notre droite de régression, ça va être 2,5x plus b. Et là, il nous reste à trouver b ici. Ça va être la dernière étape. Allons-y avec cette dernière étape. Je l'ai un peu annoncé là, à l'étape 5. Donc l'étape 6. Déterminer la valeur initiale donc, de notre droite de régression à l'aide du point P. Donc, jusqu'à présent, on sait que notre point P, c'est 8, 11. On a calculé ça à l'étape 4. Et on sait que notre taux de variation, si on a calculé ça à l'étape 5, là, ici, notre taux de variation, c'est 2,5. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de prendre les coordonnées du point P et de les remplacer directement dans l'équation de la droite de régression. Donc, le x vaut 8, le y vaut 11. Et donc, je vais calculer ici la valeur de 2,5 fois 8, ce qui nous donne un résultat de 20. Et ce qui me reste à faire ici pour isoler donc b de chaque côté, je peux faire moins 20 de chaque côté. Et donc, la valeur initiale, dans ce cas-là, 11 moins 20, me donne donc une valeur initiale de moins 9. Ce qui veut dire que l'équation de la droite de régression, représentée donc, qui représente les données que j'avais au départ, c'est y est égal à 2,5x moins 9. Je vous rappelle qu'on avait inventé ici un petit contexte à notre situation où x représentait, x représentait le jour d'un mois et donc le y représentait la température maximale. Je reviens ici aux données qu'on avait au tout début de notre... j'essaie de retrouver ma souris ici, je ne la retrouve pas. Au tout début de notre explication, voilà ici. Merveilleux. Voilà. Donc, dans ce tableau-là, donc vous voyez ici, là, on a les jours qui seraient le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc., avec les températures maximales, moins 8, moins 2, moins 4, etc. Et donc, on avait fait ça dans le dernier tutoriel, on avait fait une prédiction à partir de nos données. Aujourd'hui, je vais en faire une autre prédiction. Si je regarde ici dans mes Y de ce tableau-là, je n'en vois pas aucune où le Y serait égal à 10. Donc, imaginons que c'est des degrés Celsius. Donc, la question que je pourrais poser ici, c'est lors de quel jour obtenons-nous une température de 10 degrés Celsius? Dans quelle journée parmi les journées du mois est-ce que je devrais m'attendre à une température maximale, donc, de 10 degrés Celsius? Et je vais revenir donc à ma diapositive finale ici que j'avais pour faire ce petit calcul-là. Donc, je répète ici la question. Donc, quel serait le X, le jour, correspondant à une température maximale de 10 degrés Celsius? Donc, comment je peux faire cette prédiction-là à l'aide de ma droite de régression? Bien, c'est assez simple. On peut simplement donc remplacer ici, dans la droite de régression, la valeur de Y par 10. Et donc, aller isoler la valeur de X à partir de ça. Pour faire ça, je peux faire plus 9 ici de chaque côté. Ce qui va me donner 19 est égal à 2,5x. Et ensuite, je peux diviser par 2,5
divisé par 2,5 ici. Donc, ce qui va me donner, si je le fais ici pour vous, divisé par 2,5, donc 7,6. Évidemment, ça ne me donne pas un nombre exact, donc 7,6, c'est environ là, une journée et un petit peu plus que la demi. Là, donc, le 7e jour vers midi, là, ou presque, là, un petit peu passé midi. Donc, j'atteindrai là, ma température maximale de 10 degrés. Encore une fois, ça, c'est une prédiction basée sur les données que j'ai. Est-ce que cette prédiction est fiable? Il faudrait valider que le coefficient de corrélation de cette distribution-là est élevé, qu'on a une corrélation qui est forte. Et si c'était le cas, ben là, on pourrait faire une prédiction là, qu'on jugerait fiable. Dans le cas contraire, bien sûr, cette prédiction-là ne serait pas très, très fiable. Donc voilà pour cette deuxième démarche, cette deuxième méthode calcul de droite de régression. Donc j'insiste, les deux méthodes, droite de maillet qu'on a vu dans le dernier tutoriel et la droite médiane qu'on a vu dans ce tutoriel-ci sont complémentaires. Donc vous devez être capable de calculer l'une et l'autre. Selon le contexte, on va vous demander de calculer donc des droites de régression avec l'une ou l'autre des deux méthodes. Et donc, je vous invite certainement là, à les pratiquer les deux, à les maîtriser les deux. Elles sont importantes les deux. Et de cette façon-là, vous serez capable là, de répondre à tous les types de questions qu'on peut vous poser sur la droite de régression. Voilà, c'est ce qui conclut ce tutoriel sur la droite de régression et sur la droite médiane, et de façon plus globale, les tutoriels sur les statistiques. Donc, ça conclut notre chapitre sur les statistiques. Donc, je vous souhaite, à partir de toutes ces informations, là, de compléter là, au meilleur de vos connaissances tous les exercices et évidemment, donc, bien vous préparer là, pour vos éventuelles évaluations. Donc, merci et à bientôt.